eh bien Marco Marcato irait a priori rejoindre Peter Sagan dans l'équipe Cannondale. C'est pas encore signé, mais c'est la tendance. Et il faudra peut-être pas le laisser quand même, Bol, hein, 4 km 8, l'écart est conséquent. En plus, il y a le barrage des Belkin juste devant qui est parfaitement bien fait. Ah là, il n'y a plus de questions à se poser. Hein, regroupement du peloton, hein, regroupement peloton. Hein, il n'y a plus qu'un homme en tête. Yates Bol. Oui, et surtout une entièrement de première classe là. Exactement. Et là, les Belkin, c'est top. Regardez, c'est comme s'ils faisaient un barrage. On est obligé de les pousser. Et ils sont 3 devant, ils font un barrage. Et on est obligé de les pousser avec la main. Du côté, je pense que c'est pour l'équipe Team Argo Shimano, ça doit être Roy Curvers qui est en train de faire le ménage. Le peloton se regroupe et maintenant il va falloir faire le boulot. Il va falloir que du côté du Team Argos on travaille. La FDJ a beaucoup travaillé, il va devoir retravailler, mais on est complètement désorganisé. Sam Dumoulin est de retour dans ce groupe-là. Oui, longue ligne droite à tenir et c'est la formation. 12 secondes, 4 km, 12 secondes. C'est peut-être un peu juste. Eh ben, c'est l'équipe de Big Bat Aubert 93 qui fait l'effort. On aperçoit aussi des coureurs de la formation Katusha, mais vous voyez, hein, je crois que du côté des coureurs qui composent ce peloton, on est tous pendus. On a du mal à réagir et pour l'instant, 12 secondes d'avance pour l'homme de tête. Alors est-ce que le peloton aura 3 km 700, ouais, 12 secondes, il y a bien 12 bonnes secondes hein, si on n'arrive pas à s'organiser. Est-ce que la FDJ va pouvoir donner un coup de main au Team Argos? Parce que bon, il y a Arnaud Desmar et Arnaud, on l'a vu, il est en forme, il a accompagné John de Gengolb, il s'est pas fait surprendre, il était là comme juste où il fallait, il a les bonnes jambes, il peut gagner Paris Tour. On l'écoute, c'est notre dernier bonbon du jour. Degenkolb vous a battu mercredi à Paris-Bourges, là ça va être une autre course, mais est-ce que c'est important? Est-ce que ça va compter aussi dans la tête? Non, je suis pas comme ça, il y en a certains ils réfléchissent comme ça, mais moi non, voilà. On peut être fort un jour et le lendemain battre son adversaire, donc non, c'est pas ça qui va me freiner si on arrive tous les deux. Vous avez l'air serein aussi parce qu'il y a la carte Nickel de l'âge, vous n'êtes pas tout seul et vous avez plusieurs cartes à la FDJ aujourd'hui. Ouais, en plus c'est mon premier Paris Tour, donc voilà, on a Mickaël Delage qui est en très bonne condition en ce moment. C'est sa course, tous les ans il réussit bien, donc je ne sais pas pourquoi il n'y arrivera pas non plus. Ça représente quoi pour vous Paris Tour, pour vous le sprinter? Voilà, c'est la classique que nombreux sprinters ont gagné. Voilà, c'est une course qui existe depuis très longtemps. Donc quand une course est une histoire, forcément, voilà, ça fait rêver plus d'un. Ah, l'effort pour revenir maintenant sur l'homme de tête, mais l'écart ne diminue pas. Il est en train de faire, et oui, je suis obligé de vous le dire, un sacré numéro Yates Bol, parce que c'est le cas. Regardez comment il résiste depuis 3 km maintenant, 2 km et demi de l'arrivée, 10 secondes, le peloton est juste là, mais attention, ça écrase avec l'objectif. Ah, le néerlandais, il est jeune, 24 ans, c'est un pur produit de l'école de la Rabobank. Hein. Et, il est passé par l'équipe continentale, par les espoirs, et il est maintenant dans l'équipe Belkin, puisque c'est le nouveau nom de l'ex-Rabobank, 2 km de la ligne d'arrivée. On sait que c'est un petit peu tortueux, 8 secondes. C'est l'équipe de John de Gengolb qui fait le travail final pour son coureur allemand, son sprinter allemand. Ah, il se tasse un peu là, il se tasse un petit peu. Il nous a fait croire pendant un petit moment, là, pendant un gros kilomètre, qu'il était capable de tenir, de résister. Mais le travail maintenant avec l'équipe Big Mat Aubert 93, pourquoi pas avec Mathieu Drujon, hein, qui va vite aussi au sprint. Oui, Johan Ofredo en deuxième position, mais on voit que les coureurs de la formation Belkin sont bien présents. Ils essaient justement de faire temporiser ce peloton. Ça va être difficile de tenir, hein. 7 secondes, 1 km 300. Je crois que du côté de Bol, on n'aura plus la possibilité d'accélérer dans les 500 derniers mètres, alors qu'au sein de ce peloton, on va encore continuer de prendre de la vitesse. Un gros travail de Johan Ofredo. Sylvain Chavanel est toujours là. L'équipe Belkin, alors qu'elle a un homme juste devant, on ramène Sébastien Hinault, Heinrich Osler aussi à gauche de la route, à droite de l'écran. L'équipe Argos qui est un petit peu désunie, c'est pas comme à l'époque de Marcel Kittel. La flamme rouge pour Bol qui a encore quelques mètres d'avance. Oh, ça va se jouer à pas grand chose. Va-t-il résister? Le champion des Pays-Bas de contre-la-montre cadet en 2005, meilleur jeune des boucles de la Mayenne. Non, ça va pas être possible. Il a gagné sur le Tour de Bretagne, c'est l'équipe Saxo qui sort. On va l'avoir le sprint, alors je sais pas si ce sera vraiment massif. Il ne résistera pas, mais il a fait peur à tout le monde, Yates Bol. Retenez bien son nom parce que c'est un jeune coureur néerlandais et il nous aura vraiment montré beaucoup de belles choses. En tout cas,
grand rouleur dans le final. Est-ce que Arnaud Desmar, qui se dresse sur les pédales, va être enfin une victoire française 2006? Frédéric Guédon, on est dans les 100 derniers mètres. Arnaud Desmar qui est emmené par un remarquable Michael Delage. Ah là, il est en bonne position. John de Genkolb dans sa roue, ça va jouer entre Desmar, de Genkolb ou Morkov. D'Arnaud Desmar, John de Genkolb, c'est parti. La bagarre entre les deux hommes, ils sont partis en même temps. De Genkolb qui est très fort, qui est trop fort, qui confirme la victoire de John de Genkolb qui s'impose ici à Paris-Tours. Il était le super favori et il devance Michael Morkov pour l'équipe du team Saxo. Tinkoff. John de Genkolb était le super favori. Regardez comment le coureur allemand remporte sa 6e victoire cette saison devant Morkov. Arnaud Desmar, je pense, est sur le podium, 3e. Eh bien, c'est exactement la confirmation de ce qu'on avait vu jeudi. John de Genkolb était impressionnant lorsqu'il s'est imposé sur Paris-Bourges. Le coureur allemand confirme ici, c'est bien de la classe des meilleurs sprinteurs du monde. Sa joie est significative. On a eu finalement notre sprint. Il succède en tant que sprinter à Oscar Freire, excusez du peu. On le dit, hein, c'est c'est le 4e ou 5e meilleur sprinter du monde aujourd'hui. Oui, et c'était surtout le grand favori du jour. On le voit ici avec le point rageur. On s'attendait à ce que John de Genkolb ait la course sur les épaules. Il n'a pas faibli, alors que vous voyez qu'Arnaud Desmar, vous le disiez, termine à la 3e place. Il a pris ses responsabilités. Arnaud Desmar, il a peut-être lancé le sprint d'un peu trop loin. C'est fait doubler par de Genkolb et Morkov. Mais toujours est-il que de Genkolb n'a pas faibli ni dans l'avant-dernière difficulté du jour, la côte de Beau-Soleil, où il a été attaqué par Marcato. Et il avait encore suffisamment de ressources pour venir s'imposer sur cette avenue de Grammont. C'était bel et bien aujourd'hui l'homme le plus fort. Alors qu'on revoit le sprint, voyez Arnaud